Bonjour à toutes et à tous, bonjour à la team Daron, bienvenue sur ma chaîne. Si tu découvres cette chaîne, elle est consacrée principalement à la prothésie ongulaire. La dernière vidéo, je t'ai montré comment poser des capsules américaines sur ongles rongés. Eh bien aujourd'hui, je te montre comment faire un remplissage sur les capsules américaines de la pose de la dernière vidéo. Il faut savoir que toutes les matières sont compatibles entre elles, gel, acrygel, résine, capsules américaines qui sont en gel ou en acrygel, voire même en plastique ABS. J'ai essayé toutes les méthodes et ça fonctionne. Personnellement, je fais très peu de remplissage sur capsules américaines. Le principe du Gelix ou pose américaine, c'est la finesse, la rapidité d'exécution. Donc si jamais vous faites des remplissages, ça perd tout le charme de cette pose américaine. Mais après, vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Je te laisse avec la vidéo. À tout à l'heure. Je commence par retirer la couleur avec un embout de forme maïs à grains bleus que vous pourrez trouver dans mon shop sur Instagram, Sandra fait des ongles le shop. Je profite de retirer la couleur pour également raccourcir tous les ongles à l'aide de la ponceuse pour gagner du temps. Je procède maintenant à une mise en forme à l'aide de ma lime Stalex Papman qui s'enfile sur une base. Vous trouverez tous les liens utiles en barre d'infos. À l'aide de mon repousse cuticule Aide the Beauty Tools, que vous trouverez également dans mon shop, je repousse bien les cuticules, je gratte tout le ptérygium qui se trouve sur la plaque de l'ongle et je fais la même chose sur tous les ongles. On repousse bien les cuticules vers le haut pour créer une petite poche. Ce sera beaucoup plus facile ensuite pour passer l'embout flamme si les cuticules sont déjà bien soulevées. Je nettoie maintenant les cuticules à l'aide de mon embout flamme de couleur rouge à une vitesse de 12 à 14 000 tours. Je mets la ponceuse en mode reverse pour aller de la droite vers la gauche. Une fois les 10 doigts terminés en mode reverse, je change de sens pour passer de la gauche vers la droite en mode forward et je n'hésite pas à remonter complètement les cuticules. Ce sera beaucoup plus facile à couper par la suite. Je viens maintenant couper les cuticules à l'aide d'une pince à envie. Attention de ne couper
que les peaux blanches qui sont mortes, sinon vous risquez de faire saigner votre cliente. Pour terminer la manucure, je viens lisser tout le pourtour de l'ongle avec une boule de grain rouge qui vient de chez Stalex. Vous le trouvez également dans mon shop. Je passe maintenant à l'aide d'un petit coton le Déshydrator qui est un nail prep de chez Victoria Vin. Après avoir mis mon Ultra Bond et ma base, je viens réparer les 2 ongles qui étaient cassés en capsule américaine. Je vous mets les vidéos précédentes si vous voulez voir ma méthode dans le petit i. Je viens maintenant mettre de l'Ultra Bond sur tous les doigts, sauf ceux où j'ai mis les capsules bien sûr. Et puis ensuite je vais mettre un Line Out de chez OA. Donc c'est un produit pour ressouder en quelque sorte lors des remplissages. Donc là comme c'est un remplissage sur capsule, j'ai préféré le mettre. Je viens maintenant mettre ma basse-côte qui est de chez Allo Pure Nails, distribuée par CCDille. Je vais maintenant incruster 2 fleurs naturelles. Je mets une couche de rubber base. Donc là, c'est la Repair base de chez Nails Company. J'applique les fleurs sur l'ongle. Et puis ensuite, je vais prendre une petite lampe, un peu une lampe torche, mais UV, avec un petit embout silicone dessus que je vais appliquer sur l'ongle pour aider à catalyser et à ce que les fleurs prennent la forme de l'ongle. Et on peut utiliser cette lampe pour toutes sortes de décors. Vous la trouvez dans mon shop. Je viens faire maintenant la même chose avec les petites fleurs. J'entoure donc les grosses fleurs avec les toutes petites. Et je vais les appliquer également avec ma petite lampe. Je vais maintenant faire le remplissage grâce à l'Easy Build Clear de chez Allo Pure Nails, distribué là aussi par CCDille. Donc je fais une couche de lissage ou une patinoire. J'applique une petite boule au niveau de l'apex et puis je tire la matière jusqu'en bas comme une couverture. Ensuite, à l'aide d'un pinceau liner, j'aide la matière à se mettre correctement sur les côtés et jusqu'au bout de l'ongle.
Je vais mettre du fil de lumière pour voir qu'il n'y a pas de creux et de bosses. Et lorsque c'est bon, je mets sous la lampe, sinon je mets la main à l'envers et je replace la matière comme il faut. Je procède exactement pareil sur tous les doigts, y compris sur les fleurs à incruster. Si vous touchez malencontreusement la peau, enlevez-le tout de suite avant de mettre sur la lampe afin de ne pas créer de décollement par la suite. Comme je vous disais tout à l'heure, je retourne la main de ma cliente et je replace le bombé comme il faut pour avoir un fil de lumière bien droit. Je refais une mise en forme très rapide. Je vérifie bien que tous les ongles sont de la même taille. Et puis ensuite, je passe le polissoir. Donc cette méthode, vous voyez, ne nécessite aucun limage autre que la mise en forme et le polissage. J'imbibe ma brosse de cleaner et je frotte bien dessus et dessous pour ne pas laisser de poussière afin de mettre au mieux la couleur et de ne pas créer de décollement. Je viens maintenant appliquer ma première couche de couleur. Il s'agit du Coral Pink de chez Halo Pure Nails. Je prends maintenant un pinceau liner et je fais tous les contours afin de me mettre proche des cuticules pour avoir un meilleur rendu à la repousse. Après avoir appliqué la deuxième couche, je viens mettre la finition sur tous les doigts. Et là, vous voyez comme c'est satisfaisant de mettre la finition sur une incrustation. Je vous l'ai d'ailleurs mis de plus près. Et voici le résultat de ce remplissage printanier sur capsule américaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et bien sûr à t'abonner, à liker si le cœur t'en dit. Je suis également très active sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre et retrouve-moi le dimanche soir à 20h30 en live. C'est plutôt marrant, généralement on s'amuse bien et en plus on apprend des techniques. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo ou à bientôt sur Instagram.